Bonjour, quelle tête ça a un électron? Eh bien vous allez voir qu'avec ces lunettes, on peut le voir. Alors on est ici au Physiscope à Genève, et alors ils ont une de mes expériences préférées de physique quantique, hyper simple vous allez voir, un plasma d'hydrogène. Donc ça c'est juste du gaz d'hydrogène qu'ils ont excité électriquement, et ça fait de la lumière, un peu comme un tube néon chez vous. Sauf que j'ai mes lunettes spéciales. Venez voir, venez essayer les lunettes. Ces lunettes, elles contiennent un réseau optique qui va agir un peu comme un prisme. On a de la couleur rose, et quand on met les lunettes, vous avez vu là? On a l'impression que la lumière, elle est dédoublée. Ce qu'on vient de voir, c'est un spectre atomique. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On a des atomes d'hydrogène, dans l'atome, il y a un électron, et l'électron, il est quantifié, ça veut dire qu'il a des niveaux comme ça, regardez. Et ça fait que quand on l'excite électriquement, au bout d'un moment, il va passer d'un niveau à l'autre niveau, regardez, comme ça, et au moment où il change de niveau, il crache de la lumière. Et vu qu'il y a plusieurs niveaux possibles, il y a plusieurs couleurs possibles. Donc ça permet d'avoir une sorte de carte d'identité de l'atome d'hydrogène. Donc ça, c'est ce qui se passe dans un gaz, et la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans de la matière solide? Et bien vous allez voir que ça n'a rien à voir. Et pour voir ça, on va devoir aller dans un labo de recherche. Et nous y voici. Voilà l'expérience pour mesurer les électrons dans les solides. Venez voir. L'expérience, ça s'appelle de l'ARPES. Et on va mettre notre échantillon là-dedans dans le hublot. Et on va lui balancer, venez voir, de la lumière, ici avec une lampe à hélium. Donc l'échantillon, il est là-dedans. Ça lui arrache des électrons. Et les électrons, ils vont partir là. Et on va les faire tourner dans ce détecteur. Ils vont arriver à différents endroits du détecteur. Et en regardant où ils arrivent, on peut reconstituer leur énergie et leur mouvement. Et grâce à ça, on peut faire leur carte d'identité. Et venez voir la tête qu'elle a. C'est plus du tout des traits. En fait, la grande différence avec avant, c'est qu'avant, on avait un électron dans un atome et l'atome, il était tout seul, il se baladait. Maintenant, l'électron est dans un solide. C'est une énorme boîte. Et donc, ça fait que tous les niveaux, ils se rapprochent, au point qu'on n'arrive plus à les distinguer les uns des autres. C'est presque continu. Et cette forme-là, elle nous dit qu'on est dans un métal. Et évidemment, ici, il ne s'intéresse pas du tout aux métaux traditionnels. Il s'intéresse à des nouveaux matériaux, aux propriétés quantiques hyper originales. Et donc, au lieu d'avoir un métal standard comme ça, eux, ils observent plutôt ça. Et là, je vous souhaite bonne chance pour comprendre ce que font les électrons dans ce solide. On parle de matériaux fortement corrélés. C'est tout un nouveau champ de recherche où les électrons ne font plus ce qu'ils devraient faire normalement. Et il faut ce genre d'expérience pour arriver à le décoder. Bonne journée!